monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous en avais parlé il y a 15 jours. J'ai un gros fléau dans ma palle qui s'appelle les sagas, les séries, les suites de séries, tout ce que vous voulez. Bref, ces livres qui s'accumulent dans ma palle. Donc aujourd'hui, je prends les choses en main et je vais essayer de trouver une solution pour ça. Je vous parle de ça tout de suite. Et oui, comme tous ceux qui lisent beaucoup, je souffre du fléau des séries, suite à rallonge, même courtes séries, mais quand on a tellement de sagas en cours, même si ce sont des petites trilogies ou quoi que ce soit, il y a un moment de temps où, à force d'en commencer des nouvelles, mais finalement, on finit jamais les anciennes. Et on se rend compte, même si on n'a pas le nombre réel, qu'on a quand même beaucoup de séries en cours, jusqu'au jour où, comme moi, vous allez sur Livre Addict et là, vous voyez qu'on vous annonce 140 sagas en cours. Et là, vous vous dites, il y a un bug. Et quand vous y regardez, ah oui, j'ai pas fini. Et en effet, on se retrouve avec 10 000 sagas en cours. Alors, il y en a, c'est juste énorme puisque j'ai lu le tome 1. Et j'ai le 2, 3, 4, 5, 6 peut-être qui suivent ou pas, ou j'ai juste le 2, mais on va dire que la série a continué. Mais tout ça, c'est en cours et je me suis dit que c'était pas possible, qu'il fallait que je fasse un tri. Donc j'ai pris les choses en main et j'ai décidé clairement que dans ces 140 sagas en cours, j'allais faire un tri drastique, que celles que je ne voulais pas finir, je les virais. Je l'ai fait et le nombre est quand même descendu à 127 sagas en cours, toujours restantes. Donc en gros, j'ai dû virer 13 sagas que je ne compte pas à l'heure actuelle finir et c'est pas possible. Donc, je me suis lancé un propre challenge. Je me suis dit que là, il fallait vraiment prendre les choses en main et je vais commencer simplement, c'est-à-dire que j'ai commencé déjà par lister les séries où il me restait un seul tome à lire pour avoir fini la série, ce qui est juste très débile. Hein, je comprends pas d'ailleurs qu'en plus, en les ayant dans ma palle, je n'ai pas fini ces séries. Mais c'est un fait, je croyais qu'il n'y en aurait que quelques-unes. Il s'avère qu'il me semble que j'en ai listé pas moins de 28, 30 dans ces eaux-là. Il y en a que j'ai oublié de compter au début. Donc voilà, on est quand même à une trentaine de séries où j'ai juste le dernier tome à lire, que j'ai en ma possession et que je n'ai pas lu. Donc aujourd'hui, pour commencer simplement les choses, j'ai décidé de faire un top 5 de 5 séries où il me reste juste le dernier tome que je compte finir dans les mois à venir. Si déjà je dégomme ces 5-là, j'enchaînerai avec 5 autres, mais c'est juste pas possible. Surtout que ce sont des séries qui m'intéressent, c'est ça le pire. Donc je vais vous montrer ces 5 tomes-là et encourager-moi si possible à les finir en me disant mais tu vas voir, il est super, ça se lit tout seul. Le premier, je ne comprends pas, mais comme tout le reste, pourquoi je n'ai pas lu le dernier tome de Chasseuse de la nuit, donc Hors de la tombe de Janienne Frost. Je ne sais pas. Pourtant, je me souviens d'avoir fait la lecture commune du 6 juste avant cette sortie du 7 pour justement être à jour. Donc j'ai fait la lecture commune du tome précédent. Et celui-ci, est-ce que c'est parce que c'est le dernier? Je me suis dit, oh, Cat et Bones, c'est le dernier épisode. Donc, est-ce que je vais pas le laisser traîner un peu plus? Toujours est-il qu'il doit être sorti. Il n'y a pas une date dessus. On va trouver la date dedans. Hein. C'est peut-être pas si loin que ça, genre 2 ans, non? Un truc comme ça, je sais pas. 2014 Bradjolone, donc on va dire, allez, 2015 Milady, ouais, même pas sûr. Non, faut vraiment que je le sorte, sans déconner, je sais même pas comment finit l'histoire de Cat et Bones et j'ai oublié la moitié de ce qui s'est passé avant, c'est très très fin. D'enchaîner les tomes avant et de ne pas lire le dernier, c'est absolument stupide. Donc Cat et Bones, surtout qui fait pas 400 pages, je comprends pas. Ça, normalement, avec un peu de motivation, je me le sors toute seule. Alors, il y en a un autre, c'est pire que ça, c'est le suivant. Ça fait tellement longtemps, en fait, que je l'ai, que je ne l'ai même pas, à l'heure actuelle, encore retrouvé sur mes étagères. Alors que je sais que je l'ai, donc c'est le dernier tome de la série Harper Connelly de... J'ai bouffé son nom... Charlène Harris. Je sais pas, surtout que ceux-là, voilà, comme vous le voyez là, comme je vais vous l'afficher, je les lis en anglais, donc je les ai depuis très 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 longtemps. Avant même la sortie, j'ai lu. Et je sais pas pourquoi Surtout que j'adore Harper. Voilà, elle a été touchée par la foudre. Enfin, j'arrive même à me souvenir encore de son histoire. Donc, je ne comprends pas pourquoi Je sais pourquoi à un moment de temps, j'avais ralenti sur la série. C'est que j'avais beaucoup de mal avec sa relation avec Tolliver. Voilà, je me souviens même du nom de son demi-frère. C'est pour vous dire quand même comme quoi j'ai aimé.
Mais je sais que la relation m'avait foutu super mal à l'aise. Ce que Charlène Harris, elle tentait de nous faire avec eux. J'ai trouvé ça, je sais pas, c'était bizarre. Et je sais que j'y allais un peu reculons à cause de ça. Mais le tome 3, il me semble que ça s'était vraiment arrangé. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas lu à l'heure actuelle ce 4e et dernier tome. Suivant, alors là, c'est un vieux de la vieille, puisque c'est quand même Les Secrets d'Opale, le dernier tome de la série Je sais plus quoi. Pour vous dire, cela, ça fait X temps qu'on les trouvait plus en grand format Dark Kiss. Depuis, ils sont ressortis en petit. Mais c'est juste pas possible, il date de 2010 le bouquin. Les Secrets d'Opale, ils mettent pas le nom de la série, c'est bête ça. Bon, bref, je vous le mettrai en dessous parce que je ne le retrouverai pas. Là aussi, j'arrive à me souvenir des noms d'Elena et de Valek. Valek, enfin c'était génial, les premiers tomes, je sais même plus, je les ai mis, ils sont même plus rangés avec pour la peine, étaient juste déjà magnifiques visuellement et j'adorais ces histoires de sorcellerie et tout, mélangées d'histoires d'amour. J'ai bouffé le 1, j'ai enchaîné le 2 et là aussi j'ai voulu attendre pour savourer le 3 tellement qu'au final je l'ai jamais lu et que maintenant je suis un peu paumée dans l'histoire, ce qui est très 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 stupide encore une fois. Donc il faut vraiment que je le sache, je sens que je vais me chercher un résumé bien détaillé des 2 premiers tomes et que je vais enchaîner quoi. En plus, on me parle de monde de feu et tout. Ah non, je suis paumée. Je suis paumée. Oh, c'est con. Si vous les avez lus, les premiers, il n'y a pas longtemps, faites-moi des signes, laissez-moi un petit mot en dessous et aidez-moi à me rafraîchir la mémoire pour que je puisse enfin sortir ce dernier tome. Le suivant est une petite exception puisque ce n'est pas un dernier tome à proprement parler, mais on va dire qu'on a tellement attendu le tome suivant qui n'est pas encore sorti mais qui ne saurait tarder que voilà, ça fait juste 3 ans qu'il est dans ma biblio et qu'il prend la poussière puisque je l'avais acheté dès sa sortie et je l'avais même fait dédicacer, oui voilà, à l'époque par Cassandra O'Donnell, Rebecca Keane, le tome 5. J'ai englouti les tomes précédents et c'est vrai que quand celui-ci est sorti, je me le suis procuré. Et en même temps, comme on savait pas trop quand arriverait le 6, j'ai préféré jouer la prudence et attendre pour le sortir. J'ai bien fait. J'ai bien fait puisque enfin on devrait l'avoir là d'ici quelques jours, semaines. Mais pour le coup, j'ai quand même oublié pas mal de choses. Et c'est dommage. Donc voilà, c'est la petite exception. On va dire que comme le 6e arrive, je vais me faire absolument le tome 5 de Rebecca pour pouvoir enchaîner avec le 6 et enfin voilà finir là aussi la saga quoi. C'est juste l'occasion. J'aime bien ces couvertures, elles sont belles. Je sais pas du tout ce que va donner le visuel du dernier mais j'ai hâte. Le suivant que je vais absolument sortir, là aussi je l'avais acheté en grand format le jour même de sa sortie. Près de toi, donc qui est la suite en fait de Loin de toi. Loin de tout. Loin de tout, je crois que c'est ça. Hein. Voilà, en plus j'avais acheté le grand format Milady. Ça sert à quoi alors qu'il est sorti en petit format depuis? J'avais adoré le premier tome, c'était passé comme une lettre à la poste. Et j'avais hâte justement de retrouver Andrew et Cameron. Ouais, c'est ça. Et vous voyez comme quoi c'est stupide de pas les lire, c'est que moi qui retiens aucun prénom, même quand j'ai lu le livre depuis 15 jours, là j'arrive à me souvenir de prénoms de livres qui datent de quelques années. J'avais adoré et je ne sais pas pourquoi en fait celui-ci n'est pas encore sorti de ma palle. C'est du new adulte, c'est de l'histoire qui était... c'est une suite. Et oh, j'ai pas fait gaffe, je croyais qu'à la base c'était un point de vue différent. Et je crois que c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas lu aussi vite, c'est que j'avais encore l'histoire d'origine fraîche dans la tête et j'ai peut-être bien dû penser que c'était revivre l'histoire mais d'un autre point de vue. Mais là aussi, il n'y a pas de raison que je ne l'ai pas sorti, surtout que voilà, on a eu le début de l'histoire avec elle, on va finir avec lui. Pourquoi attend-il toujours? Et le dernier, vous allez comprendre aussi pourquoi il attend et pourtant... C'est, voilà, j'ai adoré, mais le dernier, voilà, The Mortal Instrument, donc le 6e tome, La Cité du Feu Sacré. Et là, le problème qui m'encourage pas des masses, c'est le maxi format de 800 pages, si je me trompe pas, ouais, 800 pages. Et niveau transportabilité, c'est quand même pas top, mais je vous raconte n'importe quoi, puisque clairement, si je voulais le commencer à la maison et le continuer, c'est pour ça que les e-books existent aussi, pour le confort de lecture. Voilà. J'ai hâte de voir comment vont finir les choses pour Clary, surtout qu'en plus je suis la série Netflix voilà, depuis l'année dernière, donc je trouve ça stupide de ne
Bon, là j'ai une petite excuse, voilà, vous voyez, mais enfin non, même pas, je dis ça, mais c'est vrai que les chroniques lunaires c'était aussi gros et j'y suis allée, je sais pas. Non, non, faut vraiment que je le sorte. Voilà, donc voilà ma petite sélection déjà des 6 premiers que j'aimerais vraiment sortir pour finir certaines sagas. Et surtout, comme vous voyez, ce sont des sagas en plus. J'ai pas pris de la gnognotte, voilà, j'ai pas pris des trucs chiants ou quoi que ce soit. J'ai quand même pris des trucs qui me font vachement envie. Donc encouragez-moi si vous avez lu ces livres ou alors si vous avez envie de les lire, faire une LC, pourquoi pas, parce que moi visiblement les LC c'est ce qui me motive le plus à sortir les livres. Mais vous me le dites en barre d'infos, vous me contactez, bref, on s'en reparle, voilà. Donnez-moi de la motivation, c'est tout ce que je vous demande, parce que si j'arrive même pas à sortir les premiers de ma sélection, je suis pas prête à sortir toutes les autres sagas que j'ai en cours et qui ne sont pas terminées. Voilà, donnez-moi du courage s'il vous plaît. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. En attendant, je vais vous faire de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Bye!